Quand j'ai vu les transformations qui étaient en cours pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques, qui étaient amenées comme un potentiel économique et de visibilité pour la ville, j'ai trouvé ça atroce, en fait, comment ça se passait de façon extrêmement brutale. Il y a eu 22 000 familles expropriées. Et je trouvais qu'on essayait de faire perdre à Rio sa propre unicité, en fait, sa couleur locale, son authenticité. Et donc, j'ai eu envie de raconter une autre histoire, une autre version de ces méga-événements-là et de m'intéresser justement aux gens qu'on avait complètement laissés de côté dans ce processus-là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de filmer dans un squat, donc un édifice abandonné qui est occupé vraiment par des familles, on peut dire, sans domicile fixe, et qui est juste en face du stade olympique principal. Donc, pour moi, ce lieu-là, il incarnait vraiment ce contraste socio-économique très, très fort, déjà présent à Rio, mais qui a été vraiment accentué par les Jeux olympiques. Pourquoi vous l'avez titré l'autre Rio? Parce que, comme vous dites, ce Rio, le Rio que vous nous montrez, c'est le seul Rio qu'ils connaissent. Donc, Oui. pourquoi l'autre Rio? L'autre Rio par rapport au Rio 2016, en fait, les Olympiques. Donc, par rapport au discours officiel, on est vraiment dans un autre discours, un autre niveau de réalité. Donc, c'est pour ça l'autre Rio, le Rio invisible, en fait. Et pas seulement invisible en soi, c'est-à-dire invisibilisé. C'est un processus qui fait aussi que ces gens-là n'apparaissent presque jamais dans les médias, dans les politiques publiques. C'est des gens qui sont vraiment, vraiment laissés de côté. Donc, c'est pour ça que je voulais jeter une lumière sur ces gens-là puis leur offrir une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer et puis se révéler, en fait, dans qui ils sont, comment ils vivent, comment ils voient la vie, en fait. Mm-hmm. À quoi vous vous attendez du public ici et ailleurs qui vont voir votre film? Qu'est-ce que vous attendez de ce film-là, finalement, au niveau de la réponse du public? D'avoir une autre vision que les clichés sur le Brésil. Parce que d'abord, il y a la narrative officielle des Jeux olympiques, qui est celle qu'on reçoit, évidemment, à travers les médias traditionnels. Mais il y a aussi les images clichés sur le Brésil et surtout sur la favela. Même quand on est au Brésil, qu'on ne vient pas d'une favela, souvent, les favelas sont représentées de façon très spectaculaire, un peu cliché. Et donc, j'avais envie de déconstruire ça, en fait, et que les gens s'identifient à ces gens-là par la proximité. Et justement, comme je disais, les points qui nous relient et pas justement ce spectaculaire, cette mise en scène extrême de la pauvreté. J'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de douceur. J'avais vraiment envie d'intimité. Et c'est ça que j'essaie de faire pour favoriser cette rencontre et cette proximité entre le public et les protagonistes, en fait. Émilie Guéret, merci beaucoup. Merci à vous. O melhor lugar do mundo.